Frère, le délire, c'est quoi? Regardez, je vais vous parler à cœur ouvert, je vais parler sincèrement. Là, je parle, Wallah, je parle ça, sincère. Écoutez, Wallah, j'ai rien contre Cyril Gann. Moi, je suis un mec, j'aime bien tailler. J'ai grandi comme ça avec mes potes. On se taillait tout le temps, H24. Moi, j'aime bien tailler. Et, au même titre que j'aime bien tailler, je n'ai aucun problème à ce qu'on me taille. Tu vois, moi, si tu me tailles, je rigole. Tu vois, même si j'ai le seum, intérieurement, je vais chercher une autre vanne pour tailler ou je vais laisser passer mon tour. Parce que voilà, chacun son tour chez le coiffeur. Ok. Parce que c'est comme ça l'ambiance. Vous connaissez ceux qui ont grandi en quartier. On est comme ça, tu vois. On se taille. Y a pas de souci. Donc ça, c'est la première chose. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que, bien sûr que t'as pas besoin d'être méchant quand t'es combattant de MMA. La preuve, moi-même, je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Je suis pas méchant, moi. Je suis un mec qui fait des blagues. Je fais des blagues. Dans la cage, j'éteins. Voilà. Moi, c'est juste ça. En dehors, je fais des blagues, des trucs, mais vous allez jamais me voir dire, ouais, moi, je vais t'éteindre, je vais faire ça, ça. Moi, je dis que je vais l'éteindre, mais avec le sourire, tu vois. Donc, pas besoin d'être méchant, tu vois. Pas besoin de faire du John Jones ou de faire du Francis ou de faire du Daniel Cormier, Rampage Jackson énervé. Non, pas besoin. C'est pas ce que je dis. Donc, Cyril Gann, il a son personnage, voilà, bon gamin, il rigole, voilà. Ça, c'est son truc. Mais le truc, c'est que, frère, il y a des fois, tu dois t'adapter. Contre un mec comme John Jones, tu peux pas arriver en mode, ouais, tranquille, ouais, coup de cœur et tout. Non, frère. Non, frère. Au bout d'un moment, ouais, c'est bizarre, les voisins, ils font du bruit. Au bout d'un moment, t'as vu, je sais pas comment t'expliquer. En fait, c'est trop, ça se voit que c'est, son extérieur, il montre ce qu'il y a dans en son intérieur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire extérieurement, tu vois qu'il est là, qu'il stresse en fait, tu vois. Qu'il stresse en fait, il flippe un peu de John Jones, tu vois. C'est pour ça, ouais, bon gamin, on rigole et tout. Mais au bout d'un moment, il faut que, tu vois, faire, comme il dit, faire ressortir le monstre qui est en lui. Frère, je sais pas comment t'expliquer. Au bout d'un moment, t'es un combattant, frère. C'est-à-dire, tu peux être le plus gentil du monde. Quand t'es un combattant, ça se voit au fond de toi que t'as ça dans les tripes. Maintenant, moi, je suis persuadé que c'est pas une baltringue. Il a ça. Parce que quand il s'est fait toucher à Paris, il est revenu. Donc, il a ce truc. Mais là, le truc, c'est que c'est dans les grands rendez-vous que ça doit venir comme ça, même à la pesée partout. T'as vu les trucs, les Francis, les John Jones. C'est là qu'on doit te voir en mode déter, pas vénère, déter. Pas de, je sais pas, je m'en bats les steaks. Francis, John Jones, X, je m'en bats les steaks. Je fais mes blagues, nana, John Jones, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Ouais, tu vois, t'es qui, toi? Eh non, des Français, frère. On n'est pas des Américains, on a mangé du pudding, on a mangé des céréales quand on était... Frère, on est des francs, on a galéré. Donc il n'y a pas de je sais pas quoi. Le Français va te montrer. Donc John Jones, légende, ouais, mais la légende, c'est bon, c'est mort, ça y est, c'est fini. Voilà, tu vois. Mais en faisant des blagues. Ouais, il n'y a pas de souci. Mais là, t'allais faire des cœurs, tout ça. Après, bon, moi... Après, ça veut rien dire, hein. Belek, demain, Cyril il gagne, vous me dites, ah, qu'est-ce que tu disais? Non, frère. Moi, j'ai pas dit, il va se faire éteindre, c'est sûr et tout. Non. Il peut gagner, parce qu'en fait, il y a une inconnue dans l'équation. L'inconnu, c'est que je sais pas comment il est John Jones. Tu vois, si John Jones, il avait combattu il y a 5 mois, il y a 6 mois, je t'aurais dit, ouais. Là, ça fait je sais pas combien de temps, et je dis que je sais pas ce qu'il vaut. Donc, moi, je sais pas, en fait, tu vois. Mais le John Jones qu'on connaît, oui. Mais là, est-ce que c'est toujours lui? C'est pour ça que je dis, je sais pas. Donc Cyril peut gagner en vrai. Tu vois? Donc c'est ça l'inconnu. C'est ça qui rend le combat excitant. C'est qu'on sait pas. Tu vois? On se dit, ouais, John Jones quand même. Oui, mais c'est le John Jones que nous, on connaît. Le nouveau, comment il est. Belek, il prend une patate. Parce que déjà, pour dormir avec une patate de Cyril, faut vraiment le faire. Belek, il prend une patate, il est touché, ou il prend un high kick, ou un coup de pied au ventre. Un type, front kick. Tu vois, on sait pas. Tu vois? On sait pas ce qu'il vaut, ce John Jones. En tout cas, de ce que je vois, des interviews. Après, c'est pas les interviews, le combat. Ça y est, John Jones, ça se trouve, il parle, il va se faire éteindre. Tu vois? C'est pas le combat encore, c'est que du blabla. Mais de ce que je vois,
frère, John Jones, il n'est pas là pour blaguer, mon frère. T'as dit, c'est pas parce que tu le vois, chemise, il a pris la chemise à son petit ref, hein, il a pris la chemise à son daron, il a pris le jean à son, à son cousin. C'est pas pour ça que. C'est pas pour ça qu'il est venu pour. Gros, il est déter. Et tu vois, cette détermination, on la voit pas chez Cyril. Maintenant, ça veut rien dire, hein, peut-être, voilà. Moi, en tant que combattant, gars, j'ai quand même l'œil. Je peux quand même voir que non, lui, il est déterminant. C'est pas parce qu'il est plus déter qu'il va gagner, hein. Parce que tu peux être déter comme tu veux, frère. Tu viens, tu prends une patate, c'est fini. Mais, ah, gars, moi, j'ai quand même l'impression que John Jones, il est venu pour faire mal.